Bonjour, William Jamen, coach de vie, motivateur entrepreneur. Une vidéo pour vous aider, femmes, comment reconnaître un gigolo. Comment reconnaître un gigolo. J'en parle depuis cette semaine. Je voulais faire un Facebook Live, mais j'ai pas pu à cause du temps. J'ai été très occupé. Comment reconnaître un gigolo? Oh là là, ça chauffe. Hein. Je suis coach de vie. Je reçois des femmes. Je vois des femmes en détresse à cause d'un gars. Un gars qui est arrivé, qui a fait des promesses, qui s'est montré doux, qui s'est montré gentil, voilà. Elle est tombée en fait, elle est tombée sans glisser comme on dit dans mon pays, le Cameroun, elle est tombée sans glisser. Comment reconnaître un gigolo? Première astuce, le gars a toujours les problèmes d'argent, toujours, il souffre toujours. Il est toujours en train de dire chérie, tu sais, je voulais te parler d'un truc là, car j'ai des problèmes, car je suis trop stressé. C'est quoi chérie? Pourquoi tu es comme ça? Non, laisse-moi un peu tranquille. Il est en train de jouer. Il joue sur tes émotions en fait. Le gars est stressé, il est là nerveux, il ne parle plus. Il se cave. Vous savez que les hommes, quand ils ont des problèmes en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cavent en fait. Ils se cachent. Ils rentrent dans leur coquille en fait. Et l'homme, il va utiliser ça, le gigolo va utiliser ça pour te faire bouger, pour te faire marcher en fait. Il va te dire je me sens pas bien. Mais qu'est-ce que je peux faire chérie? Ah non, je souffre trop, non, tu ne peux pas comprendre, c'est compliqué, je ne sais pas. Tu sais, j'ai mon passeport là, il faut renouveler ça, j'ai mon truc là, non, j'ai mon petit faux pays là. Il me dérange trop, non. Il me dérange trop, dis donc. Il pense qu'ici on ramasse mon argent par terre. Non, moi je me bats depuis là pour faire des trucs, pour faire mes business. Et là il me dérange, car le gars me demande 200 €. Je vais prendre 200 € maintenant. Moi j'ai le stress, car En plus, tu vois, voilà. C'est compliqué. Les gens au pays, ils ne comprennent pas. Quand tu leur dis que c'est chaud ici, ils te disent que non, tu dis ça parce que tu as Padam là-bas, tu es arrivé. Non, voilà. Il te fait ça. Après, toi, tu commences à réfléchir. C'est là que tu te mets en mode Mère Teresa. Je ne sais pas qui vous a enseigné, vous les femmes, que vous êtes des Mères Teresa. Ou vous laissez-moi aller la remplacer. Ou tu commences à réfléchir. Tu es calme. Tu dis... Ça, mon gars, les problèmes. Le moment où je dois le soutenir. Ouais, je vais faire comment, mon gars? Je vais le soutenir comment? Non, je n'aime pas quand mon gars est mal à l'aise comme ça. Là. Parce que moi, si je l'aide, en fait, je nous aide. Hein? Est-ce que je veux voir alors mon gars, Sophie, comment je vais y laisser? Hein? Oh. Est-ce que j'ai marché dans mon compte? Attends, je regarde mon compte. Tu vois, elle va sur son ordinateur, elle regarde son compte bancaire. Il lui reste même ses 600 €. Je vais quand même lui donner 200 €, ça le soulage. Ça fait quoi? Est-ce que ça cale? Dis donc, je lui donne ça, c'est mon gars, non? Voilà, 200 €. Le gars prend l'argent. Il fait la fête, tranquille, il s'amuse. Il sait que toi, tu as déjà, comment on dit, le mot je cherche le mot. Tu as cédé, voilà. Tu es tombé dans le piège. Dans mon pays, on dit le tchouki. Tu es tombé dans son tchouki, dans son moron. Tu es tombé dans son piège, en fait. Il t'a déjà eu. Après, maintenant, deuxième astuce. Le gars n'aime pas travailler. Il a toujours les grands projets. Il n'aime pas le travail difficile. Il n'aime pas le travail où ça va être compliqué. Il n'aime pas souffrir. Il veut seulement les grands projets. Et quand il t'a raconté toujours. Quand tu lui as demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non, en fait, je suis dans un truc là, je suis dans un business, je suis dans un projet là, je suis dans les affaires, je suis dans un projet là. Dis non, je fais un truc là. Quel truc? Non, c'est un truc là, tu vois, on fait des trucs, on fait un business comme ça, tu vois, on vend les cacao vers le pays, on voyage vers Dubaï, machin, truc. Il te dit ça, hein, mais rien ne se passe jamais. Il a toujours les problèmes. Toujours on te dit chérie, avance-moi d'abord l'argent. J'ai l'argent qui arrive, t'inquiète pas. Tom, tu connais ton gars, non? Tu connais ton gars. Voilà, il te parle comme ça, il insiste en fait. Il insiste, tu tombes dans ce panneau, tu tombes dans ce piège en fait. Tu te dis non, lui c'est un gars ambitieux, Souvent, quand tu épouses ce genre de gars, qu'est-ce qui se passe? Tu épouses ce genre de gars, sa vraie apparence sort en fait. Les masques tombent, tout tombe en fait, le masque tombe, tu ne comprends pas ce qui se passe. Il change de tout au tout en fait. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Mais voici sa troisième astuce. Pour commencer, quand il t'a rencontré,
il a créé une connexion émotionnelle avec toi. Les femmes, en fait, lorsqu'elles se connectent avec un homme, c'est émotionnellement. L'homme peut avoir des rapports sexuels avec une femme, mais ça s'arrête au niveau, voilà, au niveau de... Ça, il considère en fait cela comme juste un passe-temps. C'est vrai qu'il peut être attaché par des liens d'âme, mais émotionnellement, il n'est pas forcément engagé. Voilà. Mais la femme, lorsqu'elle se donne sexuellement avec un homme, c'est la partie émotionnelle qui est engagée totalement. Et qu'est-ce qui se passe? Il a créé ce lien avec toi. Il a créé ce lien. Il sait que oui, s'il travaille bien dans le domaine du sexe, là, le domaine de la sexualité, voilà, il se dépense sur toi, là, il se donne à fond, là, hein. Tu vas céder, tu vas commencer à ne plus bien réfléchir. Les liens d'âme vont t'amener à ne pas réfléchir, à ne pas raisonner. Voilà. Tu vas voir, ta raison va te dire non, il est en train de t'escroquer. Non, ce n'est pas le bon gars. Mais à cause de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe? À cause de l'acte sexuel, tu es attaché. Tu ne peux plus te séparer. Tu es bloqué. Tu sais qu'il n'est pas bien, mais tu es bloqué. Tu sais que ce n'est pas le bon gars pour toi, mais tu es bloqué. Tu sais ça, tu es conscient, on te parle autour de toi, tu es bloqué. Tu ne peux pas t'échapper. Pourquoi? Parce que le gars a déjà fait son travail, il sait ce que c'est. Il te tient émotionnellement. Il crée le manque en fait. Tu vois. Après, troisième étape dont je parlais. Troisième étape, c'est quoi? C'est que il t'a déjà pris sur ce plan-là et il va jouer en fait sur sa sexualité. C'est ça les gigolos en fait, très souvent. Moi j'ai vu des gars dire non, moi je travaille bien la petite, je la travaille bien comme ça là. Tout ce que je demande elle me donne, je la gère, voilà. Tu es tombé dans ce piège en fait, Ta raison ne se met plus en place, c'est ta chair qui agit en fait. Voilà. Lorsque tu veux par exemple le quitter, lorsque tu sais tu es en danger, tu veux le quitter, tu vois qu'il est en train de te dépouiller, mais ton cœur, tu l'aimes tellement en fait, tu penses vraiment l'aimer, mais tu n'aimes pas, tu es attaché émotionnellement à lui en fait. Tu es attaché, on appelle ça les liens d'âme. J'ai écrit carrément un article en fait sur mon site internet pour expliquer aux gens comment détruire les liens d'âme en fait. Les symptômes des liens d'âme. Premier symptôme c'est que tu es embrouillé en fait, tu es dans la confusion. Premier symptôme c'est que tu es dans la confusion. Ton esprit te dit, c'est pas le bon gars pour toi. Le Saint-Esprit te dit, c'est pas le bon gars. Mais ta chair te dit, non, ça va aller, je vais le changer. Tu essaies, tu n'y arrives pas. C'est toi qui es down. Alors que le gars, quand tu l'as rencontré, il était debout, maintenant c'est toi qui es couché. Quand tu as rencontré le gars était couché, voilà. Tu es venu l'aider, maintenant tu as pris sa place par terre. Tu es couché maintenant émotionnellement. Le gars t'a déjà lessivé. Il a fait son travail. Les liens d'âme. Deuxième symptôme des liens d'âme. Il faut comprendre que quand tu es dans les liens d'âme, ta raison, en fait, ta rationalité, en fait, est troublée. Voilà. À part la confusion, en fait, tu nages, en fait, dans la tourmente, en fait, la tourmente. Voilà. Tu es tourmenté. Tu ne sais pas ce que tu fais, ce qui t'arrive. Tu sais bien que c'est pas bien. Hein? Tu sais que c'est pas bien. Mais tu es là. Tu es tourmenté par les souvenirs. Tu as peur de les lâcher parce que l'image de ce que vous faisiez revient te hanter. Ça vient te hanter. Voilà, finalement, tu te dis, tiens, c'est compliqué. Si j'arrête ici, là, je vais devoir rebâtir une relation. Oui, il y a 28 ans, 29 ans, 30 ans. Mieux, ça sort, comme ça sort, ça se gâte. On essaie de trouver une solution, on mélange tout, en fait. Les pièges, en fait. Là, c'est ta chair qui a parlé. C'est ta chair qui a trouvé des solutions. Voilà. Les garçons. Quatrième chose, c'est que le gigolo, lui, il est tout le temps en train de développer sa partie extérieure, développer son apparence extérieure, toujours beau gosse, toujours frais, tout ça, toujours beau gosse. Hein? Il investit parce qu'il sait que c'est son fonds de commerce. Son fonds de commerce, en fait. Il est toujours bien apprêté, toujours frais. En plus, il s'habille bien avec l'argent que je lui ai donné. Voilà, toujours frais, belles chaussures, belles chaussures là, comme Norbad, toujours frais, équilibre, voilà, équilibre, toujours frais, voilà, toujours frais, parce que tu lui donnes l'argent. Et quatrième chose, je disais, il investit sur l'apparence extérieure, sur son fonds de commerce. Et à ça et le sexe, ce sont ces deux fonds de commerce, il joue dessus. Il sait que si tu le lâches, une autre fille va le regarder en fait. Et toi, tu as peur de ça. Tu as peur que le beau garçon là, tu as peur qu'on dise que le beau garçon avec qui tu te vantais sur Facebook là, maintenant il est avec une autre fille. Qu'est-ce qui s'est passé?
Tu as un DM, DM, ça veut dire, bah, tu as déconné, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as perdu. Voilà, tu as peur de ça. Hein, tu fais tout pour protéger la relation, tu fais tout pour le garder. Maintenant, il commence à jouer avec toi. Il te crée encore des problèmes. Ah chérie, il y a un nouveau iPhone 6 là. Donne-moi, prends-moi même l'abonnement, non, prends même l'abonnement là. Hein, je vais payer ça. Chérie, j'ai même le MacBook là qui est sorti. Prends même ça en 3 fois, 4 fois, non, je vais payer après. Prends seulement, prends avec ta carte. T'inquiète pas, ton gars, j'ai dit que j'ai les business, non, je suis un voyageur. Tu es un voyageur. Tu sais que je suis un voyageur, non. La petite, ton cœur encore, Mère Teresa. Voilà, toujours Mère Teresa. Tu sais que c'est pas bien. Même Dieu t'a parlé toutes les qualités. Le Saint-Esprit t'a parlé matin, midi, soir. On a même envoyé les pasteurs. Il manquait Dieu m'a envoyé les anges même dans ton sommeil pour te dire que si par l'Éternel, ma fille, ne reste pas avec cet homme. C'est un escroc, un gigolo. Il te malmène. Mais toi, tu te dis, arrière de moi, Satan. Je chasse ses pensées. C'est là que tu connais citer la Bible. Je chasse ses pensées. Je chasse ses pensées. Je chasse. Arrière de moi, Satan. Voilà. Je suis mon gars. Hein. Le célibat, vous pensez que c'est facile ici dehors? Tu te bats. Voilà, tu te bats. 5e chose. Le gigolo, c'est un gars qui se diversifie. La stratégie de la multiplication et la diversification. Une entreprise qui commence à avoir du succès, qui grandit, va avoir tendance, si elle est sérieuse, à se diversifier ou alors à se multiplier. Elle va créer des succursales. Elle va s'étendre en fait. Elle va passer d'un magasin, d'un point de vente à un second point de vente. Voilà, d'une agence à une deuxième agence, d'une entreprise, un bâtiment, un deuxième local, un deuxième bâtiment. Il fait la même chose avec les femmes. Ce qu'il a fait avec toi, il va dupliquer ça ailleurs. Il devient comme, je sais pas, ça devient une franchise en fait. Voilà, ça devient une franchise. Il fonctionne avec toi bien, il a joué sur tes émotions, il t'a dominé sexuellement. Voilà, tu es tombé dans le panneau, machin, truc. Maintenant, tu lui donnes ces 200, 300 euros. Voilà, par-ci, par-là, 500 euros, tu te mets en difficulté. Voilà, ton crédit même étudiant, tout ça, vous mangez ça ensemble. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher une autre fille. Il est beau gosse, non? Il va chercher une autre fille. La fille, maintenant, va aussi commencer à le dépanner. La fille aussi va commencer. Il va reproduire, en fait, ce qu'il a fait avec toi ailleurs. Il reproduit, en fait. Puisqu'il a déjà créé un modèle, il a réussi un modèle, pourquoi se prendre la tête? Hein? Il est comme chez Ford, là. Hein? Chez Ford, il y a ce qu'on appelle les crash tests. C'est-à-dire, on crée une voiture, et la voiture, en fait, on la soumet à plusieurs tests. On met le kilométrage le plus élevé, on fait foncer la voiture sur un mur, et on fait rentrer la voiture en collision dans un mur, et après on étudie la réaction de la voiture. On veut voir comment ça se passe, comment les roues réagissent, comment le faux conducteur, le mannequin qui est à l'intérieur réagit en fait. Est-ce qu'il réagit au choc? Est-ce que la voiture se retrouve en miettes? Est-ce que la voiture résiste en fait? Et à un moment donné, on fait plusieurs crash tests pendant une journée. Et à un moment donné, quand la voiture arrive à tenir, le modèle arrive à tenir, avant que la voiture ne tienne, on fait des améliorations. Et le jour où la voiture est stable, elle est puissante, on dit maintenant, tiens, on va maintenant dupliquer ce modèle, on va le multiplier maintenant et le mettre en vente dans le monde entier. C'est ce qu'il fait en fait. Il réussit quelque chose avec toi, ben il va faire ça ailleurs en fait, tu te plains. Il est avec toi, il avait d'autres filles, voilà. Ce qu'il fait avec toi, il avait d'autres filles. Mais comment gérer toutes ces personnes? Ça c'est la 6e chose. Comment gérer toutes ces filles en fait? Il crée chez toi le manque, voilà. Il est avec toi aujourd'hui. Après demain il doit aller avec l'autre qui doit rentabiliser, chez qui doit rentabiliser. Je le fais pendant un jour. Voilà. Et pour créer en fait cet espace, en fait ce manque là, ce moment... cette absence, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il crée le moment. Il te dit, je serai là mardi, il ne vient pas. Mais Régine ne vient pas. Il te dit, oh non, je suis occupé. Tu l'appelles messagerie, hein, voicemail. Tu l'appelles, il n'est pas là. Si tu l'appelles, c'est compliqué, il n'est pas là. Il revient dans 3 jours. Pendant son temps d'absence, il était avec une autre. Peut-être avec une autre, encore avec une autre. Plusieurs autres, en fait. Et à la fin, quand il collecte, en fait, tout l'argent qu'il prend chez les copines, ben, il se fait un bon salaire, en fait. Et pourquoi est-ce qu'il va aller travailler? Voilà. Est-ce qu'il va aller travailler? Même un business, il n'a pas rien. Il est là, il vit seulement de sexe et d'argent. C'est ça les gigolos. C'est ça les gigolos. Quand tu vois ces choses, commence à te poser des questions. Tu vois un garçon, il est là, il te dit que non, ça va.
j'ai les business. Mais quel business? Oui, machin, c'est quoi? Fais-moi voir tes relevés bancaires. Qu'est-ce que tu fais? Tu gagnes combien? Pose des questions comme ça. Quand tu rencontres quelqu'un, pose des questions. Ne sois pas juste là, oui, oh, il est trop beau. Le gars est grand de taille, hein. Le gars est clair de peau, il est brun. Un gars brun, un grand gilet avec les abdos, costaud gars. Non, arrête ça. Ça, c'est le désordre, ça. Ça, c'est la faiblesse. Voilà. Tu vas te faire avoir, en fait. Il va jouer sur ça. Le gars, il est toujours là, le teint est propre. Hein? Toujours avec les mocassins, les belles chaussures, la bon parfum. Voilà. Et un frais comme, voilà, frais comme le yenda, on dit au Cameroun, frais comme le yenda, comme un poisson qui sort de l'eau. Mais il joue dessus, en fait, pour agir sur ta vie. Il a toujours les projets, mais il ne concrétise jamais rien. Pose-toi des questions. Hein? Si le gars est toujours en train de te demander l'argent, chérie, avance-moi d'abord 300 € là. Je te remets ça. Tu sais que je suis ton gars. Je suis le vrai gars. Je suis un gars. Voilà. Ça, c'est les baroudeurs. Ça, c'est les manipulateurs, ça. Voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Je vais avancer. J'ai dit que je vais parler des hommes, en fait. Je vais avancer dans la série sur les hommes. Je vais parler de plusieurs sujets comme ça, là. J'ai parlé récemment de la peur des hommes sur ma chaîne YouTube. Les hommes ont aussi des peurs, voilà, mais cette fois-ci je voulais parler des gigolos. Je sentais ça depuis ce matin. Je voulais aller sur Facebook Live, ça n'a pas marché parce que j'étais occupé, j'avais plusieurs coachings. Donc là j'ai pris le temps de le faire ici parce que je trouve que bon, c'est pas mal le cadre et le son aussi est à mon avantage. Donc voilà, n'hésitez pas à liker mon site, ma page Facebook, William Djamène Coaching, mon site internet. Allez sur mon site internet www.williamdjamène.com. Je fais sur mon site aussi, sur ma boutique en ligne, je fais beaucoup d'enseignements. J'ai des livres audio que j'ai créés sur les relations. 9 secrets pour ne plus se faire avoir par les hommes. 9 secrets pour ne plus se faire avoir par les hommes. C'est un livre audio qui transforme carrément la mentalité des femmes. Si tu veux bien gérer tes relations, si tu veux bien commencer une relation, savoir comment commencer une relation, c'est ce livre audio que tu dois acheter. Si tu veux savoir comment te préserver, si tu veux savoir comment avancer, c'est ce livre que tu dois acheter. Si tu veux savoir comment envisager ton avenir, comment rencontrer la bonne personne pour toi, c'est ce livre que tu dois acheter. J'en ai fait plusieurs. Actuellement, je suis sur une série sur le mariage, je suis sur une série avant de rencontrer. Je fais beaucoup d'enseignements qui vont t'aider. Si tu me dis que ça t'intéresse pas, si tu me dis que les enseignements ne t'intéressent pas, c'est que tu penses que tu connais. Mais si tu penses que tu connais, en fait, tu es orgueilleux. Et si tu penses que tu connais, une fois de plus, ben, tu vois que tu souffres, en fait. Voilà, c'était William Djamène Côte de Vie. Allez, be blessed. Ciao.